Et la montée en puissance donc de ce coworking. Le marché de la construction d'ailleurs se porte comme un charme, que ce soit pour les bureaux ou même pour le résidentiel. Beaucoup de bâtiments neufs surgissent dans les grandes métropoles en tout cas. Comment en profiter si vous souhaitez investir dans l'immobilier? On va vous apporter quelques réponses avec Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur. Il est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour Guillaume, Cédric, Marie, bonjour à tous. Bon, de plus en plus de grues dans les grandes métropoles. En effet, il se construit de nouveaux quartiers. On l'observe à Bordeaux, à Lyon, à Rennes, à Nantes, à Strasbourg, évidemment, bien sûr, tout autour de Paris, dans la métropole lilloise aussi, Toulouse, bref, dans toutes ces grandes villes. C'est bien pour ceux qui veulent acquérir, pour les particuliers qui nous écoutent, ça offre de nouvelles opportunités. Sauf que le neuf présente un grand défaut. Le neuf, c'est cher, c'est plus cher que l'ancien. C'est plus cher que l'ancien, hein, en moyenne. On est souvent à 20, 25, voire 30% plus cher que l'ancien. Alors bon, il y a des avantages aussi, des frais de notaire réduits. Par définition, on n'a pas de travaux. On a des bâtiments basse consommation où on fait des économies d'énergie. Mais c'est vrai que la facture est quand même plus élevée, en général, sur du neuf que sur l'ancien. Sauf que il y a quelques cas où on peut avoir effectivement des différences de prix quasiment nulles, voire sur certaines opérations des prix moins chers que dans l'ancien. Alors sur certains secteurs, vous êtes en train de nous trouver le mouton à 5 oui, pattes. voilà. Alors, ça existe. Alors il y a des aspects de secteur comme on va le voir tout de suite, et puis il y a des aspects conjoncturels extrêmement rares, comme on va pouvoir l'examiner aussi. Acheter du neuf au prix de l'ancien, voire moins cher, c'est possible, nous dites-vous ce matin. Alors il va falloir nous apporter les preuves. Oui, quelle première astuce? Alors première astuce. Alors là il s'agit d'un secteur dans les zones détendues, dans les zones C. Dans la Nièvre, le Cantal, le Loir-et-Cher que je connais bien, là où le foncier, surtout ce qui est important, est très peu cher. Dans le Loir-et-Cher, vous pouvez avoir des parcelles de 500 mètres carrés pour 15 000 euros. Donc sur ces secteurs où le foncier est extrêmement peu cher, quand vous rajoutez une maison neuve premier prix qui démarre aujourd'hui à 80 000 euros, eh bien vous n'arrivez pas à faire, puisque 80 000 euros plus le terrain, vous allez être autour de 100 000 euros. Vous n'arrivez pas à faire une maison ancienne rénovée pour 100 000 euros. Ça n'existe pas sur ces secteurs-là, puisqu'on va être sur ces secteurs, même des maisons très peu chères, de 80 mètres carrés, on va être quand même à 50-60 000 euros, plus la rénovation, plus les frais de notaire, vous serez au-dessus de 100 000 euros. Donc pour tous ceux qui souhaiteraient investir dans les zones détendues, villes moyennes, zones rurales, vous dites qu'il vaut mieux acheter du neuf, bien souvent du neuf, que rénover de l'ancien. Objectivement, cela revient moins cher, alors, même sans parler du PTZ. Oui, alors question, du coup j'interviens, mais alors du coup c'est pour ceux qui investissent ou pour ceux qui veulent acheter pour vivre? C'est la même chose pour la résidence principale ou pour l'investissement. Alors l'investissement, on est en zone C, donc on ne peut pas faire de Pinel, etc. Ouais. Mais pour y vivre, il faut reconnaître que ça revient moins cher. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles les constructeurs de maisons individuelles étaient vent debout pour la suppression de la zone C, notamment pour le PTZ. Parce que tout simplement, c'est là, dans ces secteurs-là, où objectivement, ça revient moins cher de faire construire et où ils font la grande majorité de leur construction aujourd'hui. Oui. Alors on peut regretter par ailleurs qu'il y ait de jolies maisons de centre-ville en pierre qui ne se rénovent pas, alors que des lotissements pullulent en périphérie. C'est ça, c'est l'étalement urbain. Mais si je vous pose la question, Stéphane, c'est aussi que faire un investissement, se payer un terrain pour construire une maison neuve en zone C, le risque c'est la vacance locative, oui, bien sûr. Si c'est pas cher. Donc c'est peut-être plus pour celui qui achète pour pour la résidence principale. Ouais. Le marché de la maison individuelle est à 90% de la résidence principale. En locatif, c'est très faible. Si vous voulez investir dans le neuf, donc en zone détendue, ça vaut sans doute plus le coup que rénover de l'ancien. Ça revient objectivement moins cher. Bon, très bien. Ça, c'est une première astuce donc pour nos éditeurs et téléspectateurs. On est très pratique dans Intégral Placement. Une autre astuce, toujours pour éviter de payer trop cher dans le neuf. Alors une autre astuce qui est assez peu connue finalement parce qu'il y a très peu de communication, et j'allais dire il n'y a pas besoin de communication parce que ça se vend tout seul, il s'agit d'opérations à prix maîtrisé. Qui sont alors en œuvre dans beaucoup de communes en France. On en a vu en région parisienne, à Saint-Ouen, à Montreuil, et on en voit actuellement quelques-unes. Là, le principe est simple. Des maires, des municipalités vont vendre un peu moins cher à des promoteurs des terrains qui leur appartiennent notamment, mais avec la contrainte de réserver une partie de cette promotion, de ces logements, à leurs administrés uniquement, c'est-à-dire il faut vivre sur la commune, il faut être également primo-accédant, enfin en tout cas, il faut être locataire sur la commune depuis au moins 2 ans, respecter des plafonds de ressources, être en dessous de plafonds de ressources
qui sont sensiblement équivalents à ceux du PTZ, qui donnent accès au PTZ. Donc ça concerne beaucoup de monde quand même. Ça concerne quand même beaucoup de monde, hein, c'est 80% des Français. Et dans ce cas-là, eh bien, vous avez donc une partie, hein, pas l'ensemble du programme, mais vous avez 10-15% de ces opérations qui sont, là pour le coup, vraiment, et preuve à l'appui aussi, en dessous du prix de l'ancien, pour avoir du neuf. D'accord. Si on remplit ces conditions-là que vous venez de décrire et qui ne paraissent pas insurmontables, on peut acheter en effet du neuf au prix de l'ancien, même dans les zones tendues. Je veux dire, ça concerne. Tout à fait. Ça concerne les zones tendues. Deux exemples récents. Une à Bussy-Saint-Georges, dans le 94, une résidence qui vient de se terminer, qui était proposée donc aux habitants locataires de Bussy-Saint-Georges à 3 400 € le mètre carré, alors que sur l'ancien, on est à prix moyen à 3 600 € du mètre carré sur Bussy. Donc voilà, bon, ça c'est terminé. Une autre opération qui va sortir tout prochainement au mois d'avril à Bagneux. On est toujours dans l'agglomération parisienne, voilà, Bagneux, très tendue. Bagneux, on est à 5 km de Paris. Et puis on est sur une opportunité incroyable du Grand Paris, je le place comme ça. Donc là, vous allez avoir une résidence neuve de 90 logements, mais vous aurez 15 appartements qui va être réservé donc aux balnéolais, les habitants de Bagneux, pour le prix de moins de 4 400 € le mètre carré, alors qu'en prix moyen à Bagneux, nous sommes à 4 500 € du mètre carré. Et le reste, par exemple, va être vendu, au-delà de ces 15 appartements, va être vendu entre 5 300 et 5 500 aux investisseurs, etc. Alors, on a bien compris que c'était réservé, là aussi, à la résidence principale. Hein. Ça ne fonctionne pas pour faire un Pinel, etc. C'est uniquement résidence principale et il faut rester au moins 7 ans avant de pouvoir revendre, etc. Là encore, c'est pas insurmontable, puisque 7-8 ans, c'est à peu près la moyenne. C'est la moyenne. C'est la durée moyenne pendant laquelle les gens restent dans une. C'est la moyenne de conservation. Voilà. Et juste, qu'est-ce qui se passe si on reste pas 7 ans ? Alors, bon, il peut y avoir. Mais si on est contraint il y a toujours les cas de force. À une mutation professionnelle. Il y a toujours les cas de force majeure, perte d'emploi, mutation professionnelle à plus de 20 ou 30 km et divorce. Également, ça fonctionne. On peut revendre à ce moment-là le bien sans indemnité, sans pénalité. Vous nous avez offert des exemples extrêmement concrets, des preuves très concrètes qu'on peut en effet acheter dans le neuf moins cher que l'ancien, y compris dans les grandes agglomérations où le potentiel de valorisation en plus est important si on respecte par exemple les critères pour bénéficier des prix maîtrisés. Et vous le disiez, les critères ne sont pas insurmontables. Il faut être locataire de la commune depuis au moins 2 ans. C'est quand même bon, voilà. Et être en dessous des conditions de ressources du PLS accession, c'est réservé. Voilà. Donc ça concerne quand même un certain nombre de Français et notamment les primo-accédants. Alors très peu de communication, attention, sur ces opérations parce qu'effectivement, il n'y a pas besoin. Ça se vend tout seul. Donc il faut se renseigner auprès de sa commune ou auprès de l'ADIL, l'agence départementale d'information logement, qui peuvent vous indiquer les opérations effectivement en prix maîtrisé. On a fait le tour. Il y a encore d'autres astuces, d'autres outils pour acheter dans le neuf à prix pas cher. Alors on a aussi la troisième solution où là c'est pas réservé ni à un secteur ni à une catégorie de locataires ou effectivement une cible potentielle. Là ça peut s'adresser à tout le monde. Mais c'est tout simplement les secteurs où l'ancien a augmenté tellement vite que finalement, il rattrape le prix du neuf sur certaines opérations. On avait déjà observé ce phénomène en 2005-2006, où on voyait, par exemple, des clients qui étaient livrés de biens neufs et où ils faisaient à la livraison de la plus-value. C'est-à-dire qu'entre le moment où ils avaient réservé et la livraison de leurs biens 2 ans après, le marché avait tellement augmenté de l'ancien que finalement, à la livraison, ce qui n'arrive jamais, hein, Bordeaux, à l'époque Bordeaux notamment, mais c'est encore le cas aujourd'hui, eh bien, les prix de l'ancien, de par leur forte augmentation, retrouvent ceux du neuf. Et c'est assez logique finalement parce que on le sait, c'est pas la première fois qu'on en parle ici, je suis pas le seul à le dire. C'est très long en France pour concevoir une opération de promotion immobilière. C'est-à-dire que pour qu'elle arrive à la commercialisation entre les études, l'achat du terrain, les permis de construire, les recours, les marchés de travaux, c'est minimum 2 ans et demi, 3 ans, voire plus. Donc, ce qu'on voit, alors les programmes qui sont en train de finir, il ne s'agit pas forcément des programmes qui sortent aujourd'hui, mais les programmes qui sont en train de se terminer aujourd'hui en commercialisation ont été conçus en 2014-2015. Et surtout, les conditions financières d'achat
de ces terrains ont été verrouillés, bouclés fin 2014, début 2015. 2014, on s'en rappelle, Madame Duflot quittait son ministère du Logement, le marché était complètement atone. 2014, c'est la pire année de la construction en France depuis l'après-guerre. Il y a à peine à 300 000 logements alors qu'on Cécile, c'est que nous écoute, Cécile Duflot. En 2017. Ouais. Donc le marché n'était pas du tout celui d'aujourd'hui. Et finalement, les conditions financières dans lesquelles les promoteurs ont verrouillé ces fonciers à ce moment-là, le foncier c'est la principale variable en zone tendue, fait qu'aujourd'hui, en région parisienne, dans d'autres régions, on retrouve aujourd'hui sur les fins de programme des prix neufs qui sont à peu près au prix de l'ancien. Donc votre conseil pour ceux qui veulent, sans condition de ressources, sans se soucier même de la localisation, pour ceux qui veulent acheter du neuf au prix de l'ancien, c'est de choisir les programmes qui avaient été conçus sous l'ère Duflot, voilà. À l'époque où elle avait brisé le marché. Les programmes qui sont en fin de commercialisation aujourd'hui, qui sont sortis il y a 7-8 mois et qui arrivent aujourd'hui en fin de commercialisation. Alors quelques exemples sur quelques villes. Vous avez par exemple à Clamart et à Meudon, on connaît bien, des fins de programme qui sont autour de 5 500 € du mètre carré, alors que Clamart-Meudon, on est entre 5 000 et 5 500. Vous avez également à Villejuif du neuf aujourd'hui à moins de 5 000 €, 4 800, 4 900, alors que l'ancien est à 4 600 en prix moyen. À Clichy, vous trouvez du neuf à 6 000 € le mètre carré, l'ancien étant à 6 800 € du mètre carré. À Puteaux, du neuf à 7 300 € du mètre carré, alors que l'ancien est à 6 500. Dans le nord-est, à Romainville ou à Noisy-le-Sec, qui sont des marchés assez comparables au-dessus de Pantin, là aussi, on a des différences de moins de 10%. Et, vous le disiez, Marie, tout à l'heure, à Bordeaux, on a des fins de commercialisation également dans le quartier Chartron ou dans le quartier Bassin à Flot également, qui est en très forte rénovation, où là on trouve des opérations qui sont autour de 4 400 € du mètre, alors que 200 mètres après, on a de l'ancien à 4 000 €, 4 200. Donc là, on est à peu près également au prix de l'ancien. Certains quartiers de Lyon également, notamment Sainte-Foy-les-Lyons, on trouve des programmes à moins de 4 000 €, alors que l'ancien là-bas est à 3 800. Bon, voilà. Mais encore une fois, c'est bien ce phénomène qu'on observe. À la conception, ces programmes étaient à 20-25% de différence avec l'ancien, mais l'ancien a rattrapé. Bordeaux a pris 23% en 2 ans, Clamart-Meudon, on est à plus de 15% en 3 ans. Donc finalement, l'ancien a rattrapé les prix de neuf. Et c'est comme ça. Pourquoi les promoteurs n'en profitent pas pour vendre plus cher dans ces coins? Alors, certains en profitent. Parce que les prix ont progressé. Certains en profitent. Mais heureusement pour nous, il y a beaucoup de promoteurs, et notamment les promoteurs nationaux, ils sont dans une course au volume. Donc ils préfèrent boucler une opération, la terminer, en recommencer une autre, parce qu'ils se sont engagés notamment sur des volumes annuels, et ils sont tous dans une course et une compétition au volume qui fait qu'ils préfèrent boucler une opération et passer à une autre avec une marge normale. Voilà. Ce qui arrange pas mal aujourd'hui d'investisseurs ou de propriétaires occupants sur ces secteurs. Voilà, plusieurs astuces que vous venez de nous apporter, extrêmement concrètes. Vous pouvez bien sûr réécouter Stéphane Descartier sur notre replay, bfmbusiness.com, pour réécouter tous les détails, parce que c'était très riche. Mais donc là, on a plein d'outils pour investir dans le neuf au prix de l'ancien, voire moins cher. Voilà. Donc on ne pensait pas que c'était possible. On a là plusieurs preuves. Merci Marie également. Marie Cœur de Roi chaque jour avec nous, et donc Stéphane Descartier, le PDG de la Maison de l'Investisseur.